Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries, Michel? Oh! T'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah, mais je suis pas véto, je suis chercheuse. Moi, ça fait 5 ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 km, c'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance. Ma vie, elle est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo, une critique d'une comédie française sortie le 1er janvier de cette année, Les Vétos, avec Clovis Cornillac, Noémie Schmidt et Michel Jonas. De quoi parle le film? Vaut-il le coup d'être vu? Je vous en parle juste après le générique. Je vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Ma stagiaire est prête? On fait quoi aujourd'hui? On suture, on plâtre, on défibrille? Alors Les Vétos avec Clovis Cornillac, qu'on ne présente plus, Noémie Schmidt, jeune actrice française, j'ai envie de dire prodige, encore une fois, parce que c'est une actrice très talentueuse. On a pu la voir aux côtés de Claude Brasseur dans L'étudiante et Monsieur Henry, ou encore Radin, la comédie avec Danny Boone, mais pas seulement, beaucoup d'autres films français. Et Michel Jonas, le chanteur, qui est aussi acteur, qu'on ne présente plus. Que raconte le film? Le film raconte un vétérinaire qui va partir à la retraite, joué par Michel Jonas, et qui va laisser seul son associé, Clovis Cornillac. Et pour ça, il va appeler sa petite fille, jouée par Noémie Schmidt, pour venir lui prêter main forte durant les vacances. Je crois que c'est les vacances d'été. Sachant que c'est une jeune fille très talentueuse, qui a beaucoup de diplômes, qui s'oriente vers des études supérieures, qui va travailler dans des grandes entreprises, ça n'est plus du tout son monde, le monde de la campagne, puisqu'elle a été élevée dans ce village-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. En plus, elle en a des mauvais souvenirs. Donc, ça va être très difficile pour elle de s'adapter, ne serait-ce que 2 mois à cette vie. Et comme c'est une pète sec, elle a un caractère assez difficile, eh bien, elle va envoyer balader un petit peu les personnes. Elle va d'abord, dans un premier temps, elle ne prendra pas de gants, comme on dit, elle n'aura pas de tact et ça va froisser quelques personnes du village. Mais petit à petit, les gens vont s'attacher à elle. Elle va s'attacher aussi aux gens du village, notamment une petite fille qui est sans arrêt dans les pattes, qu'elle a sans arrêt dans les pattes et qui est très attachante, qui va vouloir s'intéresser aussi au métier de vétérinaire. Bref, une ambiance familiale, une ambiance de village, un film très agréable à regarder et qui met en avant la difficulté aujourd'hui à trouver des vétérinaires dans les petits villages, parce que dans les grandes villes, il y en a, mais dans les petits villages, c'est vrai, dans les petits villages du centre de la France ou dans les campagnes, on a beaucoup de mal à trouver du personnel. On a déjà du mal à trouver les médecins, et d'ailleurs justement ça avait fait l'objet du film Médecins de campagne avec François Cluzet, mais tout autant, voire plus encore, les vétérinaires. Et c'est pas seulement une question de personnel, il faut aussi que ces personnels-là qui viennent soigner les animaux s'intéressent profondément aux propriétaires de ces animaux. Donc c'est tout un art, c'est pas juste un métier que l'on fait pour la paye, parce que ça paye pas bien, c'est une vocation. Et c'est ce qu'elle va découvrir. Je ne vous dis pas la suite du film parce que c'est une critique sans spoilers, mais vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui se termine bien, quelque chose de positif. Un film avec beaucoup de bonne humeur, du feel good, une Noémie Schmidt solaire, qui est vraiment, encore une fois, très agréable à voir jouer, très attachante, très jolie aussi, mais c'est pas seulement pour ça. Et puis, Clovis Cornillac égal à lui-même. Pour le coup, dans le film, il y a sa femme, Lilou Fogli, sa femme à la vraie ville, qui joue dans le film. Il est accompagné d'actrices plutôt connues comme Carole Franck, qu'on a pu voir dans des films comme Respire de Mélanie Laurent, ou bien encore En équilibre avec Cécile de France. Michel Jonas, bien sûr. Alors, on ne le présente plus parce qu'on le voit juste 20 minutes dans le film, mais un film très agréable, je ne saurais que vous le recommander. Moi j'étais allé le voir le 1er janvier au cinéma quand il était sorti, j'avais passé un très bon moment. Il faut savoir que c'est le premier film de la réalisatrice Julie Manoukian, donc une réalisatrice qu'il faudra suivre avec intérêt, parce que c'est toujours intéressant les premiers films de réalisateurs ou de réalisatrices, ça montre un petit peu comment va s'orienter leur carrière, et pour le coup, pour moi, c'est un sans faute. Elle a réussi vraiment à capter l'esprit qu'il y a dans les petits villages, dans les campagnes françaises. Ça fait beaucoup de bien.
je vous le recommande. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, mais en même temps, je vais pas y passer un quart d'heure non plus. Je vais pas vous spoiler tout le reste. C'est une vidéo assez courte, mais il y en aura d'autres comme ça, des vidéos sur des comédies françaises ou américaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format court pour les comédies. Moi, je vous dis à samedi pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo. En attendant, abonnez-vous et mettez un pouce bleu et partagez la vidéo si vous le voulez. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, bonnes vacances. Ciao tout le monde.